je cite, « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. » Fin de citation. Et même s'il précise bien en 1952, dans les entretiens, que le dit point, je cite, ne saurait nullement se situer sur un plan mystique, fin de citation, Breton n'en a pas moins assuré en 1942 aux étudiants de Yale, ce n'est pas là seulement une vue héritée des occultistes, elle traduit une inspiration si profonde que c'est d'elle, essentiellement, que le surréalisme passera sans doute pour cette fait la substance. Jules Monroe aura beau jeu, dans sa sévère critique de l'histoire du surréalisme de Maurice Nadeau, publiée par la revue Confluence en septembre 1945, d'écrire, je le cite, « Les antinomies, dans l'intention profonde du surréalisme, ne se concilient pas sur le plan verbal de la raison justificatrice. Elles sont vécues par l'alternative cyclique de l'espoir et du désespoir, de la nuit et du jour, de l'aspiration et de l'expiration. Et la transcendance hante le surréalisme. » Fin de citation. Cette notion de point suprême s'est-elle imposée spontanément à son esprit ? S'interroge à juste titre Victor Krast dans son ouvrage Le drame du surréalisme, où lui a-t-elle été inspirée par des lectures kabbalistiques ? Peu importe. Elle se confond d'ailleurs si bien avec la notion même de surréalisme qu'elle ne pouvait manquer de se développer en lui, c'est-à-dire en breton ou dans le surréalisme, comme un germe dans un terrain favorable. Fin de citation. Jean-Louis Bédouin, pour sa part, tout en rappelant que le fait fondamental à partir duquel prend corps la revendication surréaliste est la révélation du fonctionnement réel de la pensée, n'hésite pas à reconnaître qu'il est probable, je le cite, comme Michel Carouge tente de l'établir à la même époque, c'est-à-dire en 1949, dans le surréalisme et l'occultisme, que ce lieu de la réconciliation des contraires puisse s'identifier au point d'origine de la création qui, pour la tradition, symbolise également la totalité du réel. On voit que le sacré n'est pas loin. Ce qui n'est guère étonnant, puisque le tract Coup de semonce de 1957 indique clairement, je le cite, « Et de fait, si le surréalisme a entendu profaner les valeurs de la société chrétienne, il n'a jamais conclu à la profanation des idées mêmes de sacré ou de révélation, ou à plus forte raison de la morale. Bien au contraire, il a toujours accusé le christianisme d'avoir vulgarisé et transformé en un pur positivisme indéfiniment extensible le sacré et la moralité. » Fin de citation. Dans la mesure où, comme le dit Georges Henin, il n'y a pas d'ersatz du sacré, l'idée de sacré, même si le terme n'apparaît que rarement sous sa plume, est ainsi admise par Breton, qui va écrire textuellement à Aube, le 13 septembre 1956, je le cite, « Tu sais que j'ai le sens du sacré et que je ne suis pas modéré dans mes aspirations. »